poursuite de la série de vidéos sur la dérivation, nous allons voir aujourd'hui comment calculer la dérivée d'un quotient de deux fonctions. On va commencer de façon un petit peu brutale, avec une formule qui est donnée. L'idée n'est pas de la démontrer, vous la donnez pour vous épargner un calcul avec les taux de variation, des limites de taux de variation d'un quotient. La démonstration est faisable, se trouve dans différents ouvrages manuels à votre disposition. Elle n'est pas exigible au programme, ce qu'on va vous demander c'est de connaître cette formule pour l'appliquer. Elle ressemble un peu à la formule du produit telle que nous l'avions vu. En tout cas, quand on a une fonction u sur v, donc deux fonctions u et v qui sont dérivables toutes les deux, le quotient u sur v va être dérivable. Attention, quand même une restriction pour toutes les valeurs qui n'annulent pas v. On comprend bien qu'on n'a pas redivisé par 0. Et la dérivée va être u sur v, donc prime, la dérivée de u sur v, c'est u prime v moins u v prime sur v2. Alors ça ressemble un peu à la dérivée d'un produit, qui était la vidéo précédente. Attention, il y a un moins au numérateur, et le dénominateur, on divise par le carré de la fonction qui était au dénominateur. Comme pour le produit, on peut faire un cas particulier. Le cas particulier, quelque chose qu'on peut rencontrer parfois, et donc connaître ce résultat. La fonction 1 sur v, elle est dérivable pour tout réel x de l'intervalle i qui vérifie bien que v ne s'annule jamais, et 1 sur v', eh bien, on va appliquer la formule là-haut, celle-là, en appliquant u de x, la fonction u est égale à 1. Donc, la dérivée u' va valoir 0, et u vaut 1, donc on arrive en fait à cette formule, la dérivée de 1 sur v est égale à moins v' sur v2. La fonction n'est pas indispensable à connaître, elle se retrouve de la première. Ceci dit, on est mieux armé quand on connaît les deux. C'est un type de situation qu'on peut rencontrer assez régulièrement. L'idée est terminée par un exemple. On va me demander de calculer la dérivée de la fonction f définie sur r' de 3 par la relation f de x est égale à 2x plus 3 sur x moins 3. On voit bien la situation, j'ai bien un quotient, une fonction divisée par une autre fonction. Les deux fonctions, celle du numérateur et du dénominateur, ne vont pas poser de problème pour les calculs de dérivée. On va donc pouvoir appliquer assez facilement la formule que nous venons de voir. Il faut donc le rédiger un petit peu correctement. F est le quotient de deux fonctions définies sur R, avec u de x qui est égal à 2x plus 3 et v de x qui est égal à x moins 3. La fonction f est dérivable pour toutes les valeurs qui n'annulent pas v, c'est-à-dire elle est dérivable sur R' de 3, le domaine de définition finalement de ma fonction. Et on va pouvoir maintenant appliquer ma formule u sur v' est égal à u' v moins u v' sur v2. On va avant pour cela calculer u' et v', qui ne vont pas poser de problème puisqu'on a deux fonctions affines, et donc u' de x vaut 2 et v' de x vaut 1. Il n'y a plus qu'à remplacer maintenant bêtement dans la formule. F' de x vaut donc u' 2 fois v x moins 3 moins u de x plus 3 fois v'1 divisé par v2. Voilà donc l'expression de ma dérivée. On va essayer de simplifier le numérateur avec les différents produits, et on va voir que tout va simplifier, ça va être sympathique. On arrive à 2x moins 6 moins 2x moins 3, attention aussi le moins qui se distribue sur tout le 2x plus 3. Et je vais laisser le numérateur tranquille en laissant le carré, on verra pourquoi après. Au final, cela donne moins 9 sur le carré de x moins 3. Il n'est pas intéressant de développer le dénominateur pour arriver à développer l'identité remarquable et d'avoir x carré moins 6x plus 9. On est bien content de laisser sous cette forme-là, on verra pourquoi. Un des objectifs, des travaux que nous aurons après à faire avec les fonctions dérivées sera de déterminer leur signe, et le fait d'avoir un carré au dénominateur va nous rendre cela très sympathique, puisqu'un carré est toujours positif. Donc pour étudier le signe de f' de x, on serait donc une bonne situation là, puisque cette expression-là serait toujours négative, le quotient d'un négatif par un positif resterait négatif. En développant l'identité remarquable, on perdrait cette information, et on arriverait à une situation qui serait bien plus complexe. Donc ce travail de développement du dénominateur, qui n'est pas faux mathématiquement, n'a, dans le calcul de la dérivée, aucun intérêt, comme nous allons le voir dans la vidéo suivante.